Bonsoir. Alors cette vidéo, elle répond à une question qui m'a été posée récemment. Euh, comment aller rencontrer l'amour en fait? Comment est-ce que l'amour se manifeste? Alors, je vous invite à aller écouter la vidéo que j'ai faite sur les enseignements amérindiens, parce que ça donne déjà le chemin en fait, hein. Pour rencontrer l'amour, il va falloir que j'ascensionne pour aller rencontrer le vrai amour, hein, pas ce qu'on nous a dit qu'était l'amour. Parce qu'il y a la projection sociétale de l'amour et il y a l'amour avec un grand A. C'est deux choses différentes, hein. Et donc pour aller rencontrer cet amour avec un grand A, j'ai un chemin à entreprendre. Et pour pouvoir aller le rencontrer, il va falloir que j'aille rencontrer le silence. Il va falloir que je décide de me mettre en mouvement et de faire le nécessaire pour me mettre dans un environnement où je suis dans le silence. Il va falloir que je fasse abstraction des distractions, de tout ce qui me distrait de l'extérieur en fait, hein. Tout ça, je vais enlever, je vais pousser. Je vais me recentrer dans un silence avec moi-même. Parce que je ne peux rencontrer l'amour qu'à partir de ce que je suis. Et ça, c'est super important à comprendre. L'amour, il n'est pas dehors, hein. Il est là. Je ne trouverai jamais l'amour que je recherche à l'extérieur de moi. Ça, c'est une illusion complète. Oui, c'est une croyance complètement erronée qui me dit que l'amour, il est dehors. Non, non, pas du tout. Et en fait, toutes les expériences que je vais vivre d'interaction avec les personnes, hein, qui sont, dès que de toute façon que je rentre en interaction, je vais aller expérimenter dans quelle forme d'amour je suis vis-à-vis de la personne. Et toutes ces interactions-là sont là pour me faire comprendre que ces personnes sont en jeu de miroir vis-à-vis de moi et que le travail, c'est pas la personne, hein. La personne, elle a son travail à faire, mais c'est moi et seulement moi qui vais devoir, pour ce que je cherche en tout cas, hein, pour ce que je veux trouver, j'ai un travail, j'ai un ouvrage, j'ai une grande maîtrise d'ouvrage à mettre en place à l'intérieur de moi pour être l'amour, pour incarner l'amour. Donc, je ne peux rencontrer cela que dans le silence. Et je vais avoir besoin de deux qualités. Je pourrais même en rajouter une troisième, en fait, hein. La première qualité que je vais devoir rencontrer, c'est l'humilité. Parce que je ne peux pas décider d'aller rencontrer l'amour si je pars du principe que je sais, en fait. Non, je sais rien, en fait. Je sais dans le prisme de vue que j'avais jusqu'à maintenant. Mais comme j'ai pu expliquer dans plusieurs vidéos, le prisme de vue, il dépend de là où nous sommes, hein. Le prisme de vue du serpent, de la souris, du lapin, de la biche, de l'ours, de l'aigle, c'est pas du tout le même prisme de vue. Pour autant, chaque prisme de vue est juste. Mais selon la taille, la hauteur, l'environnement où se positionne l'animal, le prisme de vue est différent. Et encore, j'ai pas parlé du prisme de vue de la baleine, hein. Donc, ou du poisson rouge en bocal. D'accord? Donc, chaque prisme de vue est différent. Et du coup, je vais avoir besoin d'être humble. Parce que rencontrer l'amour, ça va être d'aller rencontrer à l'intérieur de moi qui je suis. Qui suis-je en fait? Hein? Qui suis-je, Corinne? C'est quoi tout ça là? C'est quoi être un être humain en fait? Et pour pouvoir aller rencontrer cela,
eh bien, je vais encore une fois devoir être dans le silence parce qu'il va falloir que je puisse me tourner vers mon intérieur grâce à la méditation, grâce à l'état modifié de conscience que moi j'appelle la transe. Hein. Et moi, quand je rentre en transe, je rentre en transe de manière naturelle. Hein. C'est une discipline de méditation qui nous apprend à rentrer en transe. Il n'y a aucun besoin d'utiliser des produits autres que des produits qui nous font rentrer en transe. Ça, c'est pas des bons chemins pour moi du tout, hein, parce que ça nous fait rentrer dans des transes qui ne sont pas du tout ajustées. Donc, la transe, la prière, la méditation, parce que c'est le même mot, prier, méditer, hein, ça veut dire la même chose, eh bien, va me permettre de rentrer dans un silence intérieur et d'écouter qui je suis. Pour moi, c'est aller apprivoiser qui je suis. Et là, je vais faire un petit clin d'œil à Saint-Exupéry et au Petit Prince de Saint-Exupéry. Je vais apprendre à m'apprivoiser. L'amour, ça commence comme ça. Avec beaucoup d'humilité, je vais tous les jours, de manière régulière, à une heure à peu près régulière, m'apprivoiser. Je vais aller apprivoiser ce que je suis, tout ce que je suis. Et l'être humain est un être multidimensionnel. Donc autant vous dire qu'il y a du boulot de recherche, de boulot d'aventure à l'intérieur de soi. Parce que nous avons une diversité intérieure qui est immense. Quand on voit la diversité extérieure de la Terre, on a la même chose à l'intérieur de nous. Quand on voit tous les films, tous les documentaires d'aventure sur ce qui se passe autour de la Terre, nous avons la même chose à l'intérieur de nous. À l'intérieur de moi, il y a toutes les dimensions. J'ai tout ce que mon mental appelle passé, présent, futur. Tout est là en fait. Et je vais aller rencontrer ce que je suis dans le silence et avec humilité. Quand j'arrive dans un environnement que je ne connais pas, je vais être observatrice. Je vais observer comment les gens fonctionnent. Je vais écouter et je vais m'adapter. Donc, je vais être humble. Ça ne veut pas dire que je renie mon savoir. Non, ça veut juste dire que je sais où j'en suis, en fait, mais je vais respecter, parce que la première étape avant l'humilité, c'est je vais respecter ce que je vais rencontrer. Je veux respecter ce qui m'a été légué. Si je commence à vouloir aller rencontrer mes mémoires transgénérationnelles dans le jugement, oh, mais mon Dieu, est-ce que je vais souffrir, hein, parce que je vais réveiller la souffrance qui est déjà existante à l'intérieur de moi. Mais si je décide d'aller rencontrer ce que je suis et mes mémoires transgénérationnelles dans la compassion, dans le non-jugement, que je décide d'aller apprivoiser ce que je suis avec amour, ce sera beaucoup plus simple. L'autre qualité qu'il m'est nécessaire d'avoir pour aller rencontrer l'amour, c'est l'honnêteté. L'honnêteté, ça passe par être vrai avec qui je suis. D'être honnête dans qu'est-ce que j'ai compris déjà et qu'est-ce qui me reste à comprendre. En fait, l'honnêteté, c'est comme, pour moi, c'est un baromètre qui me permet de savoir qu'est-ce que j'ai déjà accompli, qu'est-ce qui me reste à accomplir. Si je décide d'outrepasser l'honnêteté, je vais estimer que moi je sais en fait. Non, non, non. Je sais un bout, mais il me reste encore tout un bout à apprendre. Donc l'honnêteté, c'est aussi d'accepter, de regarder tout ce que je suis. Je ne peux pas décider que je suis en connaissance de ce que je suis si je n'accepte pas d'aller regarder mon ombre. Si je n'accepte pas aussi d'être honnête vis-à-vis de ce que je rencontre. Hein, non, mais ça traite de l'autre là. Ça, c'est l'autre qui est comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça, moi. Mais bien sûr que si, en fait. On vient tous de la même souche. Tout ce que je vois chez l'autre, je l'ai en moi. Et tout ce que l'autre voit de moi, il l'a en lui.
Donc nous sommes des miroirs les uns pour les autres. C'est le jeu des glaces. Sous Louis XIV à Versailles, je ne me souviens plus de l'architecte là, mais qui est derrière et qui a eu l'idée de la galerie des glaces, c'était un initié, le mec qui a eu l'idée de faire ça. Hein. Nous sommes dans une galerie des glaces. Nous sommes sur la Terre, c'est vraiment une terre de jeu de miroir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc être honnête, c'est d'accepter de voir où j'en suis. Et notamment, quand je rencontre tel archétype en moi, qu'est-ce que ça provoque en moi? Je suis sereine ou ça me met dans des états pas possibles? Ah, je suis sereine. Ok, bon, ben c'est quelque chose, ça, qui a été alchimisé. Alors, soit c'est moi, soit c'est mes ancêtres qui l'ont alchimisé. Merci, gratitude. Si je ne suis pas sereine du tout quand je rencontre un archétype, ben je vais être honnête et je vais devoir regarder pourquoi, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui me dit là, cet archétype? Pourquoi ça provoque ce malaise? De quoi ça parle en fait? Être honnête, c'est vraiment oser aller regarder ce qui est en fait. Hein. C'est être dans la transparence en fait, c'est ça, hein, être honnête. C'est décider d'être dans la transparence avec soi-même. Comment puis-je être en transparence avec l'autre si je ne suis pas en transparence avec moi-même? Ça ne marche pas en fait, c'est pas possible. Hein. Donc, pour pouvoir être en transparence avec l'autre, ben, j'ai d'abord un travail à accomplir de transparence avec moi-même. Être en transparence avec moi-même, ça veut dire être en amour avec moi-même. C'est je m'aime et je m'accepte tel que je suis. Je suis bienveillance et je suis amour pour moi-même. Si je m'aime, alors je suis aimé. Et si je m'aime et que je suis aimé, alors j'aime la vie et la vie même, elle va me le rendre la vie, en fait. Et tout devient plus facile. Donc, comment rentrer en contact avec l'amour? Eh bien, c'est un chemin initiatique. Et il y a un travail à accomplir. On fait partie d'une société de consommation aujourd'hui qui nous dit oui, alors si j'ai tel oracle de jeu d'oracle, si j'ai fait telle formation ou tel autre truc, je sais. Non, non. L'oracle, la formation est un outil qui va me permettre de remplir ma boîte à outils et ce qui va me permettre vraiment de me transformer et de me transmuter et de rencontrer cette énergie qui s'appelle l'amour, ben c'est la discipline, c'est les rituels que je vais mettre dans mon quotidien en route, en fait. Comment est-ce que de manière quotidienne, tous les jours en conscience, je vais euh, observer, je vais mettre en œuvre et mettre en pratique la notion de l'humilité, la notion de l'honnêteté, être dans le silence, hein, aller rencontrer la notion du respect, voilà, et tout commence avec moi-même. Moi je pense, et après c'est charge à chacun de voir ce qu'il en pense, mais moi je pense que il y a un moment dans notre vie, et c'est ce que je suis en train de vivre actuellement, parce que c'est ce que j'ai choisi de vivre, il y a un moment où, pour pouvoir vraiment aller se rencontrer, je vais avoir besoin de me retirer du monde. C'est pas pour rien que les ermites, les sages, se retiraient dans la montagne ou dans le désert. Hein. Ils se retiraient du monde. C'est pour ça aussi que quand on regarde beaucoup de monastères et de temples, etc., sont dans des endroits très escarpés, dans des endroits qui sont complètement perdus en haut de la montagne. Si on prend par exemple les monastères du Tibet, hein, il faut pouvoir y accéder. Ça se mérite d'arriver là-haut. Hein. Ben, c'est pareil en fait. Ça se mérite d'aller rencontrer l'amour. Ça se mérite d'arriver là-haut. Hein. Ça se fait pas tout seul. Alors, il y en a qui pensent que c'est grâce à nos anges, grâce à nos guides, je suis là-haut.
Oui, nos anges et nos guides, encore une fois, sont là pour nous assister. Mais le boulot, là, qui doit le faire? Moi, là. Hein, c'est moi qui dois me mettre en œuvre, là, qui dois me mettre en mouvement. Par contre, il est vrai que autour de moi, dans l'invisible comme dans le visible, il y a une multitude d'assistances, ce que j'appelle de l'abondance, j'appelle ça aussi les miracles de la vie, qui sont là pour m'aider à accomplir mon chemin, pour aller rencontrer l'amour. Et derrière l'amour, la compassion. Et lorsque je rencontre l'amour et la compassion, alors je vais pouvoir absolument tout alchimiser. Je vais pouvoir me positionner en me respectant. Je vais pouvoir prendre ma juste place. Je vais pouvoir être ce que je suis vraiment et pas ce qu'on voulait que je sois. Et être ce que je suis dans l'amour de ce que je suis. Hein? Quand je viens vivre une aventure sur la Terre va me mettre à disposition un matériau, des matériaux qui s'appellent le corps. Mais ce corps, il n'est pas à l'image de ce que je suis. C'est un corps qui m'est donné, qui est en reliance et qui est à l'image d'un ADN. Mais cet ADN, c'est pas moi. Je suis venu vivre une aventure dans cet ADN. Si je m'associe et que je ne me vois qu'à partir de ce corps, ça va pas. Ce corps est mon allié. Ce corps, il est ma monture. C'est ma maison. C'est ma garde-robe, d'accord? Mais ça n'est pas moi. Ça n'est pas ce que je suis. Hein. Parfois, nous venons vivre des aventures et comme nous savons que ça va être un peu une aventure tout-terrain, ce qu'on va vivre, eh bien, je vais aller chercher un ADN qui a une capacité à être tout-terrain. Moi, c'est clairement ce que je suis allée chercher. C'est ce que je me rends compte. Hein. Je suis allée chercher un ADN qui est tout-terrain, un ADN qui est très caméléon, qui a une capacité de s'adapter dans des circonstances bien différentes et très extrêmes en fait. Donc, voilà, c'est ça ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui sur comment se manifeste l'amour. Eh bien, l'amour va commencer à pouvoir se manifester lorsque je me mets en chemin grâce aux outils appropriés, notamment la méditation et la prière, dans des rituels qui sont quotidiens, à heure régulière, c'est mieux, où je vais pouvoir expérimenter chaque jour l'humilité, l'honnêteté, le respect dans le silence avec moi-même. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je suis ce que je suis, j'ai parlé et je nous aime de tout mon cœur.